Namo Narayana. Je vous propose aujourd'hui une petite session de pranayama dynamisante et aussi du pranayama qui va permettre de purifier et de libérer le corps pour laisser l'énergie circuler librement. On va pratiquer Kapalabhati et Bhastrika, et pour que ce pranayama se fasse bien, il faut ne pas avoir l'estomac, le ventre qui digère, l'estomac et les intestins. Donc c'est minimum 4 heures après le repas. Donc soit le matin à jeun, soit en fin d'après-midi, ou avant d'aller manger le matin. Donc installez-vous dans une posture confortable, c'est très important d'être bien assis. Le plus important, c'est d'avoir le dos dans la verticalité, le bassin, les épaules parallèles à l'horizontale. Donc pour avoir un dos bien détendu et le bassin très légèrement qui bascule sur l'avant pour avoir l'abdomen bien libre. Donc c'est une pratique, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que Kapalabhati ou Bhastrika, c'est pour ceux qui connaissent déjà. Une pratique de pranayama pour ceux qui connaissent déjà. Donc installez-vous dans une posture confortable, posture simple. Et dans cette posture, revenez dans un premier temps, ici maintenant, dans la présence. Prenez conscience de votre corps. Et dans un premier temps, revenez dans cet espace du corps à travers votre souffle. Revenez dans une respiration yogique, lente et profonde. Inspirez et sentez le souffle qui traverse l'espace intérieur de bas en haut, comme si on remplissait un vase. Et de haut en bas, à l'expire, comme si on vidait un vase. Accompagnez bien l'inspire jusqu'au bout, l'expire jusqu'au bout. Le regard est tourné vers cet espace intérieur. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts, mais toute l'attention est tournée vers l'espace intérieur. Les épaules sont bien relâchées, les bras détendus. Les mains peuvent être sur les cuisses, les genoux ou dans le giron, comme vous le souhaitez. Et on va commencer avec Kapalabhati, lumière dans la tête. Donc je rappelle rapidement, Kapalabhati, c'est l'expire est sec, on se concentre que sur l'expire, l'inspire est spontané. Le travail est avec l'abdomen, avec le diaphragme. Donc j'expire, j'expulse, et l'intention est d'expulser vers le haut, vers le sommet du crâne, comme si on voulait expulser l'air vers le haut. Kapalabhati, c'est lumière dans la tête, donc on va venir décongestionner cet espace. C'est une technique pour venir libérer et rafraîchir l'espace du cerveau. Ça fait partie des Kriya Yoga. Donc j'expire et j'expulse. L'attention va être placée dans Chiddakash, l'espace derrière le front, l'espace de l'écran mental, l'écran de conscience qui est derrière le front, derrière les yeux. Et le regard peut se diriger très légèrement vers cet espace. Donc le regard des yeux, même les yeux convergent légèrement vers le haut, comme si on voulait regarder cet espace. Les yeux montent, comme si on voulait pointer l'espace entre les sourcils. On regarde, on va venir avec l'intention de regarder. Mais ne forcez pas sur les yeux. Tout ça doit être très léger. Les épaules sont détendues, la mâchoire est relâchée. Pendant cet exercice, pendant Kapalabhati, tout le corps doit être bien détendu. Voilà. On va commencer, le regard vers le haut. Inspirez. Suivez mon rythme.
Inspirez profondément. Inspirez, inspirez, inspirez. Maintenez le souffle poumon plein, l'attention toujours en haut vers l'espace de Shilakaj. Pour ceux qui connaissent, Jaladhara Bandha et Mula Bandha présents. Vous restez le temps que c'est confortable, vous ne forcez pas. Quand l'expire vient, vous expirez naturellement. Vous maintenez le souffle dans la détente, en contemplant cet espace de Shilakaj, cet espace derrière les yeux, derrière le front. Vous expirez quand vous voulez, expirez. Quand vous revenez, détendez bien les épaules. Regardez s'il n'y a pas de tension qui s'est mise dans la mâchoire ou dans les épaules. Regardez, observez l'espace de l'abdomen, s'il n'y a pas de tension. Quelques respirations libres avant de reprendre. Pour ceux qui n'ont pas fini, expirez et revenez quelques instants dans une respiration complètement libre. Voilà, Kapalabhati, quand on a du mal au départ, on va plutôt dans un rythme lent. Quand on est habitué et qu'on peut bien libérer l'abdomen, et bien relâcher le ventre très rapidement après l'expire, bien détendre, on va dans un rythme bien plus rapide. Donc on va continuer encore 2 fois Kapalabhati. Très simplement, chacun va à son propre rythme. Donc si vous arrivez à aller assez rapidement, allez rapidement. Si vous voulez aller plus lentement. Inspirez. Inspirez profondément. Maintenez le souffle quelques instants. Jaladhara Bandha et Mula Bandha pour ceux qui connaissent. Observez cet espace de Shilakaj pour ceux qui expirez quand vous le désirez.
Restez dans cet espace, derrière le front, derrière les yeux. Sentez tout ce buste complètement libre, les épaules bien relâchées, la mâchoire, l'abdomen. Une respiration lente et profonde. Pour ceux qui n'ont pas fini, expirez, revenez à une respiration complètement libre. Observez s'il n'y a pas de tension qui s'est mise en place. On va faire une troisième et dernière session de Kapalabhati. On va simplement faire comme tout à l'heure, Kapalabhati, peut-être à un rythme un peu plus lent pour le tenir un peu plus longtemps. Et à la fin, pour ceux qui veulent, ils continuent sur la rétention plein. Mais pour ceux qui désirent et qui connaissent Mahabandha, vous inspirez profondément et à l'expire, vous placez Mahabandha, vous allez poumon vide et vous faites votre rétention poumon vide avec Mahabandha. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les bras. Le regard vers le haut, l'intention qui est tournée vers le haut. On va venir illuminer cet espace, décongestionner cet espace cérébral. Inspirez. Inspirez profondément. Pour ceux qui le désirent, maintenez le sous-poumon plein. Et pour ceux qui connaissent Mahabandha, expirez et videz complètement et placez Mahabandha. Ne forcez pas, revenez quand vous voulez sur une respiration naturelle.
Respiration naturelle, observez quelques instants. Voilà, on va continuer cette session de pranayama avec Bhastrika Pranayama, le soufflet. Donc c'est une respiration dynamisante comme Kapalabhati. On va toujours utiliser l'abdomen, mais cette fois-ci, au lieu de se focaliser que sur l'expire, on va faire une inspire et une expire équilibrée. On va venir inspirer, gonfler le ventre comme un ballon. Expirer, rentrer le ventre comme un ballon. À la fin de Bhastrika, comme tout à l'heure, on va retenir le souffle poumon plein. Donc, et faites attention de bien équilibrer l'inspire-expire pour avoir un échange gazeux équilibré et pour ne pas avoir la tête qui tourne. Si vous avez la tête qui tourne, revenez à une respiration naturelle, très simplement. On va commencer. Suivez mon rythme. Expirez, rentrez le ventre. On va commencer doucement, accélérer et ralentir. Expirez, expirez. Inspirez profondément. Maintenez le souffle quelques instants. Et revenez à une respiration naturelle. Une très grande technique qui va venir oxygéner le corps profondément. Et on va continuer avec Bhastrika Pranayama. On va faire Bhastrika avec la narine gauche, la narine droite et les deux narines.
Donc très simplement, expirez, rentrez le ventre, bouchez de la narine droite. Et on va commencer avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche et on continue avec la narine droite. Relâchez les deux narines, inspirez. Et on continue avec les deux narines. Inspirez. Maintenez le souffle quelques instants. Expirez quand vous le désirez. Revenez à une respiration naturelle. Voilà, personnellement, Bastrika me décongestionne très souvent les sinus, ça coule dans ma gorge, alors ça me fait tousser un petit peu. Pour certains, ça peut le faire aussi, mais pour d'autres, moi, j'ai toujours un petit peu les sinus encombrés, très légèrement. Donc ça me permet de libérer ces sinus complètement. Bastrika, c'est une pratique très puissante pour renforcer tout le système respiratoire, vraiment. Vraiment tous ceux qui ont des problèmes chroniques respiratoires, au niveau peut-être sensibilité allergique de l'asthme ou autre. Tout ça, si vous le pratiquez très souvent, ça va permettre de renforcer ce système respiratoire et d'avoir beaucoup moins de problèmes au niveau respiratoire. Revenez à une respiration lente et profonde. Sentez bien votre corps, observez les effets de la pratique. L'attention dans tout l'espace intérieur, sentez bien à l'inspire comme si vous remplissez un vase et à l'expire comme si vous videz un vase. Observez simplement votre corps après ces deux pratiques. Voilà, on va clôturer la session. Placez la conscience dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine. Dans cet espace, une petite lumière, la Kanda Jyoti. Placez les mains jointes devant cette lumière. Et dans cette lumière, placez un souhait personnel. Et ensemble, on va souhaiter la paix pour tous les êtres avec Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez.
Om Shanti Shanti Shanti. Merci.